Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer un histogramme avec un polygone de fréquence. Là, je vais venir insérer donc une ligne parce que j'aimerais que mon polygone de fréquence donc, soit relié à mon axe horizontal. Donc, je vais essayer donc d'insérer ici une ligne au début donc de mon tableau et je vais faire donc la même chose ici. Donc je vais venir insérer une ligne vers la fin. Donc je vais imaginer que si j'avais deux classes, donc là, donc je vais insérer une classe ici et je fais la même chose donc là, mais donc cette classe va donc sa bande supérieure serait donc 24 et elle va commencer donc à 20, donc là. Et ma dernière classe donc, va être de donc 61 à 65. Donc là, je vais spécifier donc des valeurs qui sont donc ici. Donc je vais spécifier donc des valeurs nulles pour ces deux donc pour ces deux classes. Et puis donc je vais venir ici donc mettre ça en couleur pour indiquer que c'est vraiment, ça ne fait pas partie donc de mon tableau, c'est juste pour des fins de graphique. Là, pour essayer d'avoir donc insérer un graphique combiné, il faut vraiment faire donc la même chose, donc créer une autre. Donc là, je vais faire un collage par valeur. Et je vais donc spécifier que c'est un pourcentage et j'aimerais garder ma décimale pour que je puisse donc garder mes valeurs. Donc là, je fais une petite mise en page de mon tableau. Donc ça, c'est essentiel pour pouvoir insérer un graphique combiné. Donc ici, je vais venir sélectionner la première colonne, durée du branchement. J'appuie sur CTRL. Je vais sélectionner le pourcentage 2 fois. Et puis, je vais essayer de venir chercher donc, le graphique combiné. Et puis, je choisis ce premier graphique, donc colonne groupée et ligne. Donc, je clique. Ici, il faut qu'il me spécifie un histogramme groupé et puis une courbe. La courbe, c'est mon polygone de fréquence. Donc, ça, c'est ce qui doit s'afficher donc, sur mon graphique. Donc, je fais OK. Et puis, voilà, donc, j'arrive à obtenir donc, mon polygone de fréquence qui est juxtaposé à mon histogramme. Je vais venir ici donc ajuster mon graphique. Donc comme d'habitude, je vais commencer par réduire ici la largeur entre les bandes. Donc je vais venir, comme on l'a fait pour l'histogramme, fixer ça à 0. J'aimerais donc faire des bordures avec un trait plein. Et puis, j'aimerais venir spécifier mes axes, mais je vous rappelle la première chose à faire, donc de spécifier le titre du graphique. Donc, il ne faut jamais oublier cette étape, donc importante. Donc, je viens ici, donc mettre copier donc ce titre. Juste faire ça. Donc, puis, je fais la même chose pour le pourcentage. Donc là, je vais venir chercher ça. Donc, CTRL-C. Ici, ça va être donc la durée du branchement. Donc, j'essaye de réduire ici donc, ce titre pour pouvoir donc insérer ma légende.
Donc, je vais enlever donc, cette légende, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais mettre étiquette. Donc, je mets aucun. Et puis, je vais venir donc graduer mon axe. Donc, c'est avec un trait plein, avec une flèche terminale. Et puis, j'aimerais aussi que j'aurai donc une graduation à l'extérieur de l'axe. Donc, ici, donc... excusez, donc c'est dans la graduation, donc à l'extérieur de l'axe. Donc là, ça a l'air bon pour l'axe dans les abscisses. Donc l'axe vertical, donc l'horizontal c'est bon, donc vertical, je vais venir faire les mêmes opérations. J'irai donc dans le trait plein, j'irai également faire la graduation de l'axe, donc à l'extérieur. Puis, donc, je vais ajouter une flèche aussi. Donc, j'aimerais qu'il y ait une flèche finale. Pour terminer mon graphique, je viens ajouter l'étiquette de l'axe horizontal. Donc, j'insère une zone de texte et je viens saisir les valeurs des bornes de ma classe, donc 25, 30, 35 et ainsi de suite. Voilà ce qui est du graphique représentant l'histogramme avec le polygone de fréquence.